Ah les gars, le soldat il est tombé au combat, ne me blâmez pas, ne m'en voulez pas, ne m'insultez pas, vous inquiétez pas, le combat va continuer. Notre fausse influenceuse Lali Melissa va avoir des milliers et des centaines de milliers d'abonnés et par après on la mettra ensemble sur Only quelque chose et on va voir comment ça rapporte des pépettes. Malgré tout, il y a eu un truc dernièrement, vous le savez, on était quasiment à 1000 matchs sur Tinder, j'allais envoyer avec mes petites mimines tous les messages à tous ces gars-là pour dire venez sur Instagram. Vous allez voir, on va parler ensemble et vous allez pouvoir me voir en photo, c'est magnifique. Et faire péter ce compteur de 27 followers à des centaines et des centaines en une seule journée. Crac dedans, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez, j'avais déjà eu une vérification sur Tinder parce que le profil était trop parfait. J'avais des centaines et des centaines de matchs par heure. Et donc c'était un peu bizarre à mon avis et je vous ai expliqué là finalement validation hyper simple qui se faisait avec des petites cases, choisissez la chèvre parmi les différents animaux, etc. J'étais un peu choqué moi-même, validation et vérification de profil sur Tinder hyper simple, j'étais en mode mais la vie est trop belle. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement ? Et vous allez voir le travail que j'ai effectué, c'est un travail de fou malade, hein. Regardez bien. J'ai ici reçu un message, merci beaucoup, on va immédiatement examiner ton compte pour valider tout simplement le profil. Ils m'ont demandé, les fous, et alors c'est ça où je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ? De répliquer ma fausse influenceuse, donc Lali Melissa, avec une image type. La première image type, on devait se mettre comme ça. D'accord ? Et l'autre image type, on devait se mettre comme ça. D'accord ? Mais c'est pas moi. C'est Lali Melissa sur Tinder qu'il faut vérifier. Donc je vais vous montrer le résultat. Allez, hop, on va là-dessus. Boum. Je me dis, allez, malheureusement ici, côté miroir, j'avais pas catché le truc, mais de mon écran en prise face, ça a modifié le sens des mains. Et j'ai fait de mon mieux, les gars. J'ai fait de mon mieux. Je sais pas si j'ai la photo de référence. Je vais regarder vite ici. Si j'ai encore la photo de référence, ouais, je l'ai ici. Là, j'ai la photo de référence que j'ai trouvée sur Internet et je me suis dit, allez, je vais réussir à faire un truc. Donc, il n'y avait pas de main devant. Hein, vous voyez, il n'y avait pas de main devant. J'ai fait en sorte que la main aille devant avec la continuité de manche. J'étais assez fier de moi. J'ai fait en sorte que la peau et la main soient vraiment bien matchées. J'étais assez fier de moi, mais malgré tout, voilà, c'est pas passé. Vous allez voir, il m'a refusé, il m'a ban. Hein, vous avez compris, je suis tombé au combat. J'ai fait de mon mieux, les soldats. Je vous assure, j'ai fait tellement de mon mieux pour pouvoir bypasser cette vérification et faire en sorte que je sois vérifié. Si j'étais vérifié, mais c'était fou. Je vais vous expliquer dans 2 secondes d'ailleurs comment on va faire à mon avis pour être vérifié. Je vais vous expliquer après. Parce que le combat n'est pas fini. Vous inquiétez pas, on est focus, on va l'avoir le truc. Bon, ça c'est la première photo. Et il y a une deuxième. J'ai fait de mon mieux. Il faut pas m'en vouloir, j'ai fait de mon mieux. Là, vraiment, c'était compliqué. Vous imaginez pas la complexitude pour voir cette image-là. Je sais pas si j'ai l'image de référence. Je vais regarder. Ouais, même pas. Non, j'ai même pas l'image de référence. J'ai juste une étape parmi, tout simplement. Donc, je vais vous montrer une étape. J'ai une étape, mais j'ai pas du tout l'image de ref. Et tout ce que vous voyez ici, c'est l'intelligence artificielle. Il y a encore une fois rien de vrai. Rien de vrai. Le seul truc vrai, parce que vous allez me dire, mais c'est main quand t'as fait. Le seul truc vrai, c'est la main. Parce que la main, encore une fois, vous le savez, il vous fait des chaussures avec les mains ou des bateaux ou tout ce que vous voulez, mais il vous fait surtout pas des mains. D'accord ? Il vous fait des trucs difformes qui ressemblent surtout pas à une main. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le message reçu. Ton compte Tinder a été suspendu. Voilà, dommage, désolé. Bon, c'est la vie, les gars, c'est la vie. On vit tout ensemble et je vous montre tout. J'ai fait quelques photos, ouais, ça je vous ai montré dernièrement. On va continuer bien sûr à contenir et faire en sorte que cette page Instagram soit contenue, avec du contenu et continuer. Et maintenant, je vous explique rapidement. D'ailleurs, première chose, là maintenant, si t'es encore dans la vidéo et que t'aimes bien ce que je fais et tu dis, waouh, purée, il y a du storytelling, il se passe des trucs, c'est ouf en fait ce qui se passe. Moi, je vous assure, je suis à fond dedans, c'est un truc de malade. Viens t'inscrire à madame ici, on s'en fout en fait, t'es même pas obligé de regarder ses profils, etc. C'est juste pour faire monter le nombre de followers et plus tard de rendre ce profil crédible aux yeux de vrais gens qui vont vouloir s'abonner à elle. Donc c'est juste ça, va t'abonner à elle, fais monter à 30, 35, 40, un peu plus, et à un moment, j'estime que voilà, quelqu'un qui est sur Instagram avec une centaine d'abonnés, il commence à avoir un profil crédible, et c'est-à-dire qu'on peut se dire c'est un vrai profil, etc. Et pas un faux profil avec 20 abonnés, 9 suivis et 3 photos, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est fait, ça c'est dit, donc abonne-toi. Et maintenant comment on va faire pour quand même aller sur Tinder et quand même avoir cette pastille vérifiée, parce que ça va être chiant s'il nous vérifie tout le temps et que on sait pas bypasser le système de sécurité. Alors là par contre il faut savoir, j'ai un téléphone, j'ai un compte mail, j'ai des trucs, etc. Et pour créer le Tinder de cette madame, donc Lali Melissa en l'occurrence,
Et j'ai bien sûr utilisé mes infos personnelles. Donc il a demandé à un moment mon numéro de téléphone, je lui ai donné, etc. pour le code de vérification de je sais pas quoi quand on se connecte. Bref, des trucs comme ça. Bref, vous avez compris. Je ne peux plus, et j'ai essayé, même avec un autre compte, etc. Chaque fois qu'en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai remis mon numéro pour recevoir parce que j'ai qu'un numéro. Hein. Vous voyez, j'ai qu'un smartphone, quoi. Hein. Donc, j'ai qu'un numéro et j'ai pas envie de mettre dans la sauce d'autres personnes avec leur numéro. Donc, je touche pas à ça. Je demande le numéro de personne d'autre pour faire mes validations. Et en fait, il m'a catché et il me dit non, mais c'est mort. Tu peux plus te connecter du tout, toi. C'est fini. Donc, comment je vais faire ? Premièrement, pour la vérification, et après je vais demander des informations à vous, d'accord ? Je vais vous demander des conseils. Premièrement, je vais m'inscrire en tant qu'une femme, d'accord ? Avec un autre numéro, du coup, avec un autre mail, mais c'est là où la partie conseil va être demandée pour vous. Mais avant, disons que j'ai déjà réussi à faire le Tinder, comment on va quand même bypasser, et donc passer outre la vérification. Je vais m'inscrire en tant que madame, je veux dire je suis une femme, je recherche des hommes et des femmes, peu importe, je suis orientation bisexuelle. Et je vais faire des photos de moi, d'accord, pour sur le profil. Je vais mettre 2-3 photos de moi, réellement moi, hein, homme, comme ça, d'accord. Donc je vais m'agrandir comme ça, on voit bien que je parle de moi. Donc plus de la Lise Mélissa, mais moi, en tant qu'homme, la bonne grosse barbe, etc. Quoique, elle peut encore pousser pour avoir une barbe plus grande. Mais voilà, moi, d'accord, je mets que je suis une femme, rien à tâte. Parce que de toute façon, maintenant, avec les nouveaux genres, ou plutôt, parce qu'avant, il y avait le genre mâle, femelle, donc c'est-à-dire masculin, féminin, et on s'arrêtait à là. Maintenant, il y a plein de non-binaires, binaires, tous les genres qui existent. Et donc, si Tinder ose me dire « mais tu n'es pas une femme », je réplique « mais si, qu'est-ce qui te permet de dire que je ne suis pas une femme ?» Ceux qui ont la ref, on est ensemble. Et du coup, le truc, c'est que je vais m'inscrire en tant que femme, je vais me faire valider tout simplement en tant que femme, mais avec mon visage d'homme, et la vérification devrait normalement passer, d'accord ? Si elle passe pas, je sais pas quel argument ils vont me donner, mais ça sera bel et bien moi qui me suis peut-être trompé, sait-on jamais, s'ils sont un peu réfractaires sur les genres et un peu carrés dans leur tête, ils vont dire bah en fait tu t'es trompé de catégorie, mets-toi dans la catégorie homme. Et là je répliquerai mais qu'est-ce qui te permet de dire que je suis un homme, hein, on est d'accord. Donc là-dessus, petite touche humoristique, hein, je juge personne, etc. C'est que de l'humour. Entre nous, bien sûr, je suis complètement ouvert, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que du coup, là, normalement, j'aurai ma pastille vérifiée, vu que dans ce sens-là, je pense que ça le fera. Mais souci, maintenant, je dois m'inscrire à Tinder. Je dois réussir à aller sur Tinder. J'ai mon numéro de téléphone, il est bloqué. Mes adresses mail, je sais pas, mon truc Gmail, etc., compte Facebook, Google et tout ça, là, apparemment, c'est lié, c'est bloqué de partout. Je crois savoir, et dites-moi dans les commentaires, c'est vraiment une aide, parce que là je sais pas, je peux me renseigner encore et toujours et regarder, mais ça va me prendre du temps de recherche, et si vous avez l'info, parce que vous êtes des milliers à me regarder maintenant tous les jours sur cette chaîne, autant en profiter, d'accord, autant en profiter. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que je peux créer un numéro de téléphone, je veux dire sur internet je suppose, parce que je vais pas acheter une nouvelle carte et payer un abonnement, hein, ça serait ridicule. Comment ? Donc dites-moi sur Google ce que je dois rechercher. Ne me mettez pas le lien d'un site, d'accord ? Les liens sont bloqués par YouTube. C'est pas plus compliqué. Hein, ça permet de, bref, un truc de sécurité que YouTube bloque. Donc mettez-moi, va sur le site qui se nomme et mettez-moi un nom, d'accord, à chercher sur Google. Donc premièrement. Le fameux numéro de téléphone. Ensuite, un mail. Ce que je vais faire, j'ai un ancien vieux téléphone qui est rangé dans les tiroirs, sans plus de carte SIM ni rien, plus de numéro. Je vais le choper et je vais me connecter à partir de celui-là. Et je vais essayer de créer tout simplement une nouvelle interface Gmail. Vous voyez ce que je veux dire ? Un nouveau une nouvelle configuration, créer vraiment un nouveau mail, etc., qui n'aura aucun lien du coup avec mon numéro de téléphone réel et actuel. Et finalement, et le nouveau finalement site mail, etc. Bref, je me perds dans mes explications, vous aurez compris. En gros, dites-moi dans les commentaires quoi chercher sur Google pour trouver un truc possiblement faisable pour mon numéro de téléphone fictif, ou en tout cas momentané, d'accord, dites-moi. Et ensuite, on repart dans l'aventure. Vous inquiétez, c'est pas perdu, hein. C'est pas perdu, mais c'est juste une étape en arrière. Et ça fait storytelling, en gros. Ça fait, mais il se passe des trucs, c'est fou, incroyable. C'est trop marrant, en fait, comment cette chaîne se construit. Je pensais vraiment pas aller dans cette direction-là, et finalement, c'est tout naturel, en fait, de vivre l'expérience ensemble et de faire les choses ensemble, d'avoir des freins, des moments de joie en se disant, waouh, là, ici, la génération d'images est trop dingue parce que tout ce que vous voyez ici, c'est du virtuel, et se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de faire un top modèle ici. C'est du virtuel. Rien n'est vrai ici. Même pas les mains. Tout est faux ici. Il n'y a même pas un truc vrai ici. Donc, c'est ça le truc.
Ça qui est trop chouette. Donc ici, ça c'est expliqué. Hein. Je vais peut-être retirer ça maintenant, ou je le laisse 2 secondes. Je vais le retirer peut-être après, je vais le supprimer. Ou alors, pour ceux qui veulent aller les voir sur vite fait, je laisse peut-être une journée. Ici, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va quand même créer une photo ensemble, hein, rapidement. C'est la base, d'accord? Donc on va faire une photo ensemble. Je vais aller chercher une photo d'ailleurs, un modèle. Je rappelle comment je fonctionne. J'essaye toujours de m'éloigner un maximum des modèles que je vais chercher sur Internet. Et donc, ici, moi, j'ai un modèle qui a 1200 publications, donc c'est facile de pouvoir la reproduire. Et le truc surtout, c'est que je veux tout changer. Je ne garde que finalement là où l'intelligence artificielle bug de fou, et c'est-à-dire par exemple les mains et les pieds. D'accord, ça je vous ai dit, ils vous en fait des bateaux et c'est pas ok. D'accord, donc ici par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Une belle image. Bon, la première en fait, la première est sympa. Hop, je vais prendre celle-là. Retire-moi la. Pourquoi il m'a mis Voilà, cool. Hop, je vais faire ça. Hop, ici ainsi, je prends mon image. Après, vous allez voir comment je vais faire. Je vais passer par Photoshop, je vais passer par plein de systèmes. Enfin, plein, n'exagère pas non plus. Mais par plusieurs systèmes que d'autres chaînes peut-être ne vous montrent pas. Parce que je veux toujours avoir le meilleur des résultats. D'accord? Je veux vraiment approcher quasiment la perfection, hein, si on veut pas se mentir. D'accord? Donc clairement, je me donne à fond et on passe peut-être plus longtemps que d'habitude pour générer une fausse image, parce que les autres chaînes qui vous montrent comment le faire, bon, elles vont faire juste un swap de tête, de visage, et puis tout le décor, et le corps, ça reste le même. Et du coup, t'as fait quoi? En fait, t'as juste chopé un contenu et t'as fait un peu n'importe quoi. Nous, ici, on est bloqué pour le moment, tout simplement par, par la technologie pour le moment, mais dès que je pourrai me détacher complètement d'un modèle Instagram, je le ferai. D'accord? Le jour où je peux me détacher d'un modèle Instagram, je le fais. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Donc ici, je vais juste, je rappelle rapidement en 2 mots ce que je fais. C'est pas des tutos. Moi, je fais pas des tutos. Je vous ai montré comment on faisait rapidement et vous voyez comment je le fais. Mais si vous voulez des tutos, allez voir les autres chaînes YouTube. Elles sont là pour ça. Elles kiffent faire des tutos. Moi, je kiffe pas faire des tutos. Moi, ce que j'aime faire, vous l'aurez compris, c'est de la pratique, c'est de la mise, enfin voilà, c'est du fun, c'est vraiment de l'expérience, c'est vraiment vivre en fait les choses ensemble. Et c'est ça que je kiffe. Donc voilà, il est là. Là, on est bon. C'est mieux. Je me disais, tiens, la photo a plus de défauts. La photo est magnifique. Il n'y a plus le moindre défaut. Je savais plus quoi dire. J'étais en mode, waouh, magnifique, plus rien à faire. Voilà, là, je vais retirer enfin ce qu'il faut et correctement. Donc, la même chose, vous faites ça, hop, vous faites remplissage génératif, pas de précision. Il va comprendre qu'il doit continuer le sable et il va se dire, là, il y a un petit couac et je vais le retirer moi-même. Ah, il y a déjà plus la pastille, donc ça, c'est cool. La pastille pour passer de photos, donc ça, c'est sympa. Qu'est-ce que je vais devoir modifier réellement, d'accord? Parce que là, il va y avoir un peu de boulot, je pense. Je vais devoir modifier, là, les mains, on va regarder après. Le visage, déjà là, on va faire un truc, hein. Vous allez voir ce programme. C'est juste hallucinant. Je suis quasi sûr qu'on va avoir des cheveux déjà potables du premier coup quasiment. Si c'est pas le cas, je peux réitérer l'exercice jusqu'à avoir des cheveux potables. Attendez les gars, je sens le banger. Je sens. On refait. C'est pas dégueulasse, mais moi je veux avoir plus d'échantillons. C'est pas dégueulasse en vrai. Hein. Déjà celle-là, sympa. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai de vrai? Ok. Oh. Mais trop blond, la pointe des cheveux trop blond. Allez, on va pour celle-là. Il me semble que c'est la plus... Ah, il a un peu modifié le pull. Quel dommage. Attendez, je génère encore un. Et vous pouvez faire la même chose de votre côté. Photoshop et c'est réglé. Bon, Photoshop est payant. Bon, désolé. Mais autrement, c'est pas plus compliqué en fait. Maintenant, les compétences que vous aviez normalement... Oh, c'est bon celle-là. Non, je suis désolé, c'est la une que je vais mettre. Vous voyez pas? Bug là. Je modifie un calque qui est posé sur mon calque de base. Et donc sur mon fond et donc mon image de base. Il y a un souci là dans les cheveux. Donc là, je suis content. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de faire. J'ai aucune
pas la moindre formation. Je connais un peu Photoshop quand même. Ça fait 7 ans que je suis youtubeur, donc c'est quand même fait 7 ans de miniature. Mais n'empêche, j'ai pas le niveau pour faire des modifications pareilles. Je parle là-dessus. Mais la manche, là, t'es terrible, toi. Vous voyez comment je fais? Je dis juste, il y a un problème là, montre-moi des solutions et donc vas-y, bosse. Et l'intelligence artificielle le fait. Il faut savoir que là maintenant, les gars, on est au début de l'intelligence artificielle. Ça commence. Ça ne fait que finalement, on va dire 1 an, d'accord, où on commence à en parler réellement parce que ça vaut la peine d'en parler. Avant, c'était pas du tout orienté grand public avec un résultat satisfaisant, donc on n'en parlait pas. C'est maintenant que ça explose. C'est maintenant, d'accord. Vous pouvez regarder, il y a une chaîne, j'ai regardé une chaîne il n'y a pas longtemps qui avait donné ses perspectives d'évolution pour l'intelligence artificielle et il a montré Midjourney. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des générations d'images par intelligence artificielle complète autre que ce que je suis en train de faire là. Et il a montré l'évolution. Oh, les jambes, ça va ou pas? Il y a un petit dégradé là qui me gêne un peu. Mais il se voit pas trop, donc je vais l'accepter. Je sais pas comment faire pour que ce dégradé soit plus uniforme en fait. Mais ça va encore, donc je vais le laisser, c'est pas grave. Au pire, je coupe. Je sais pas. Où est-ce qu'il y a des défauts? Et qu'est-ce que je disais? Il y a 1 an, Midjourney, pardon, vous faisiez de la plasticine en photo. D'accord? Vous m'en dit un truc, il vous montrait un truc en plasticine dégueulasse, c'est-à-dire en fait une peinture un peu abstraite. Mais non, il vous fait des trucs magnifiques, Midjourney. Hein? L'évolution est dingue. Ce que je voulais faire, en fait, est-ce que je modifie tout le décor ou je le laisse comme ça? Parce qu'en soi, l'image de base, elle est où? Elle est là. Parce qu'en soi, elle est très, très similaire. Je peux changer le body, hein, je peux changer le pull si je veux, hein, mais elle est très similaire. Mais n'empêche, c'est pas la même image. Le ventre est différent, etc. Je vais juste essayer de changer le body un peu, enfin le body, le short, voir ce qu'il peut nous proposer comme alternative. Comme ça, vous voyez ça aussi un peu. Et vous avez une idée de ce qu'on peut faire. Je peux changer ses vêtements si je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je lui précise rien non plus, je le laisse libre. On va voir ce qu'il me propose. Il capte que il est intelligence artificielle. Il capte que je suis à la plage. Il capte que elle porte un short. Il va pas mettre un pantalon ou autre. On recommence. Il nous a il a essayé de partir en mode sexy là ou qu'est-ce qui? Le premier, j'ai pas compris par contre. Le premier, j'ai l'impression qu'il a mis des dollars dans le bikini. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il capte peut-être trop qu'on est à la plage là. Là, il exagère. Ok, il exagère. Elle avait un short. Il nous met pas du tout un short. Il nous met. Mais non, ça lui fait une jolie jambe. Hein. Ouh. En fait, il a géré. Moi, je vais prendre ça, j'aime bien. Okay, je prends ça, j'aime bien. Est-ce que je modifie ça là? On essaye de modifier son pull? Comme ça, on s'éloigne de l'exemple, vous voyez ce que je veux dire, du profil que j'ai été chopé? Hein? Allez, on change son pull. On verra bien. Ouh, le détourage. Ouf. Mon Dieu, je joue avec les limites, avec les bordures du terrain. On va changer son pull. Voyons ce qu'il nous donne. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, on continue. Et on prend quelque chose d'autre. L'objectif, je vous le dis, c'est de s'éloigner un maximum de madame. Vous voyez? Donc, on a changé ça. Voilà. Et c'est même plus sexy. Cacahuète, là. Cacahuète, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Quoique, en vrai, je suis en train de me plaindre en disant cacahuète, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais l'idée est sympa de mettre des couleurs de manches différentes, etc. L'idée était sympa. Bon, dommage, on est parti sur autre chose. Mais vous voyez, vous pouvez tout modifier, pas vous casser la tête, d'accord? Si ça va pas, on reprend. On recommence. Vous savez quoi, ça va pas. On reprend. Hop, je retire tous les filtres, on reprend ici, puis voilà, c'est fini, c'est fait, on est content. Là, je suis content. Juste, si quelqu'un, dans les commentaires, est bon à Photoshop et peut m'expliquer de manière simple si je pourrais juste reteindre la peau exactement comme je le veux, ce serait incroyable.
Ou alors me dire sur YouTube, cherche le tuto qui se nomme avec ce titre parfait, et donc ce titre complet, et je le cherche sur YouTube pour les tutos et choses comme ça si vous voulez m'en montrer. Mais autrement... Ah, il y a ça que je dois supprimer. Mais autrement, hein, dites, le genou, est-ce qu'il était vraiment aussi mal foutu? Ah ouais, sur l'original, le genou est vraiment comme ça. Alors, toutes mes excuses, ton genou, il est très beau, madame. Mais juste à la photo, on dirait qu'il est parti en cacahuète. Mais donc oui, le vrai genou original, il est ainsi. Bon ben voilà, on va rester là-dessus alors, si c'est ça. Et je crois qu'on est bon. On a changé le maillot. Bon, on a la base ici. Ben voilà. Je vais juste peut-être... Vous savez pourquoi? Pour éviter trop le changement de couleur ici. Donc j'ai recadré, je suis resté dans le même format qu'avant en faisant une diagonale, hein, plus ou moins, je ne me suis pas pris la tête, et j'ai recadré, et comme ça sera bien. On va maintenant faire le face swap, donc ici je vais exporter ça, exportation sous. Je vais bien sûr ensuite dans... Ben dis donc, il rame. Tu rames. Là-dedans, exporter, je vais dire donc dans le téléchargement, le résultat 0.3, oui, enregistré. Voilà, il est enregistré. Je regarde si c'est bien fait. C'est bien fait, nickel. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. On commence à faire un beau résultat ici. Je suis content. On a changé quand même quelques petits codes par rapport au profil de base, donc c'est cool. Ici, ça va être posté là. Donc, le swap. Discord, il est où? On va aller sur swap. Ensuite, on va dire qu'on veut swap. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne de tuto. Si vous voulez savoir comment on fait ça, de mes premières vidéos sur Madame ici, eh bien, la première vidéo ou deuxième vidéo de série de vidéos, j'ai dû le montrer, expliquer autrement, ou peut-être même pas, je me rappelle plus. Ah, c'est bien. Je suis content. C'est pas le plus fou, mais c'est ok. L'image de base avait déjà aussi pas une résolution de folle de fou sur le visage, donc vous voyez. Faudrait que... Mais c'est pour ça, je suis très intéressé par l'évolution de, comment on appelle, de l'intelligence artificielle dans les mois et même peut-être dans l'année à venir ou dans les 2 ans à venir, quand on n'aura plus besoin en fait de modèles. Là, je serais vraiment, je vous le dis, je serais vraiment trop content parce que j'aurais fait partie des premiers qui partent réellement dans l'aventure. Parce que vous pouvez regarder, les intelligences artificielles, les comptes qui ont commencé n'ont pas plus de 6 mois. Hein, d'accord, ils n'ont pas plus de 6 mois. Donc, je fais partie vraiment d'un des premiers. Et c'est trop cool en fait. C'est trop cool. C'est trop cool. Original, ça donne quoi? Bon, je peux mettre l'original, Abzu. Et je mets toujours un petit filtre. Alors, est-ce que ça serait que les mains? Attendez. J'ai oublié les mains. Zut. Attendez, je mets un point d'honneur pour que même les mains soient bien s'il y a des mains. D'accord? Donc, en gros, il faut que ça soit bien ou tant pis quoi. Hein. Téléchargement et donc la photo 4. Il faut que les mains soient bien. Il n'y a pas genre de oh, il y a un truc un peu mal fait, comment est-ce que ça se passe? Non, non, non. Tout bien fait ou pas bien fait. Ou pas fait, hein, d'accord? Donc non. Les mains doivent être bien faites s'il y a des mains. Regardez les mains, il y a des mains, elles sont bien faites. C'est des mains parfaites. Vous ne pouvez pas me dire qu'elles sont mal faites parce que j'ai pris des vraies mains qui existaient pour faire ça. Donc, vous voyez, les mains ici, intelligence artificielle, mais elles sont bien faites, donc je les ai laissées. Main ici, intelligence artificielle, elle est bien faite, je l'ai laissée. On voit pas les doigts, heureusement. Hein, sinon, ce serait un scandale. La même chose ici, cette main-là, c'est encore une vraie main. Donc, il n'y a pas moyen de me dire, oui, mais la main, elle est mal foutue. Alors, c'est la madame ici qui est mal foutue. D'accord? Donc, le modèle que j'ai pris pour le faire. Même chose ici. La main et les pieds, c'est des vrais. Sinon, il me fait des paquebots avec ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, je veux pas un résultat approximatif. Je veux un truc bien ou pas bien. Et j'ai les moyens de faire les choses, donc je le fais. On va voir ce que ça nous donne. Pour le moment, sans réfléchir à un outil particulier, je vais juste faire ça et faire un remplissage génératif, classique, sans prompt. Et on va voir. Si ça ne va pas, alors là, je vais développer les moyens. Je vais prendre les grands moyens pour essayer de... Première est bien. On va s'arrêter là. Pour cette génération-là, on va s'arrêter là.
C'est très bien. Ok, on est content. Là, les mains sont cachées, les bras sont cachés. Quand même pas fan de ce caillou là ici. Remplissage génératif, oui. Là, quand même pas fan. Hein. Donc, on va quand même essayer de le. Hein, vous voyez ce que je veux dire? De le cut, le caillou là, ou en tout cas faire une quantité de manches un peu sympa. Voilà, on va avoir des résultats sympas là. C'est pas très net. Voilà, on va partir là-dessus. Je vais pas faire des recherches de fou. De toute façon, c'est sûr, vous le savez très bien. Comment ça s'appelle, Instagram téléphone, donc les gens voient ça en tout petit miniature, ils voient pas forcément les défauts. Bon, je vais accélérer quelques passages de la vidéo à mon avis. Je sais pas à combien de temps d'enregistrement je suis à 42 minutes. Ouais, on va un peu accélérer. Mais je vous montre tout, moi. Il n'y a pas genre de coupure, je vous le dis, ou quasiment pas de coupure en tout cas. Il y a peut-être des phases d'accélération, mais c'est tout. Et voilà, maintenant je vais la mettre ici, créer, sélectionner sur l'ordinateur, je vais télécharger la numéro 5, je fais ouvrir, voilà. Je vais dire je veux l'original complet, je fais suivant, je vais demander un filtre. Un léger filtre, suivant, je vais demander à ChatGPT, je vais choper, alors ChatGPT il est où? Il est là. Ici, ChatGPT, comme d'habitude pour notre fameuse description de post Instagram, je repars sur ceci. Hop, peux-tu me faire un post Instagram? Je pourrais même mettre l'image. Venez, on fait le test. Attendez, on fait le test avec l'image en fait. Vous êtes prêts? Je mets mon image. Ensuite, je mets mon coller. Peux-tu me faire une description du post Insta en utilisant que des emojis un peu girly? Ah non, je précise pas en fait quel truc. Non. Ça, je retire. Donc, peux-tu me faire une description de post Insta en utilisant que en Insta en 2 lignes maximum? En 2 lignes maximum, en utilisant des emojis un peu girly et quelques hashtags. Voilà, vas-y, go. J'ai aucune idée de ce qu'il va me lâcher. Ok, quelques emojis un peu girly. Plage gêne, matin serein. Ok, il m'a pas mis. Peux-tu faire une description du post Insta en 2 lignes maximum en utilisant. Ah oui, en utilisant des emojis et des hashtags. Mais oui, mais il n'y a pas la description. Je vais relancer. Peux-tu ajouter maintenant une description? J'ai mis le mot Insta au-dessus. Il sait qu'on est sur Instagram. Description de post Insta. Oui. Voilà, donc ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Les emojis sur le sable doux, sous un ciel azuré. Mon Dieu, je trouve mon équilibre entre les. Attends, la soupe de la mer. Et ouais non, c'est bon, c'est trop. Je n'aime pas. C'est trop encore pour le moment poétique, trop encore trop fake. Vous voyez, donc ce que je vais prendre, c'est ça. Je vais regarder où est mon post Insta. Je vais regarder ça. Je vais déjà coller ça ainsi. Petite mère, les petits pieds sont dégueulasses. Le truc zen, ok. La petite mère, le petit cœur, ça je l'accepte. Ça je fais à la ligne. Et là devant, je vais dire see and sun et puis point barre en fait. See and sun et on est content. See and sun, 3 petits points. Et voilà, see and sun, 3 petits points, des emojis. On n'a pas besoin de plus, je pense. Voilà, donc ici, voilà, pouf pouf. Et là, on est sur une belle image partagée. Et voilà les gars, ça fait encore une vidéo storytelling de fou au début, un peu plus sérieux à la fin où on voit vraiment comment est-ce qu'on crée finalement une image. Je vais maintenant mettre avec vous de nouveau l'image de référence à côté de l'image que nous avons générée. Comme ça, vous avez la capacité de voir le travail qui a été fait. Donc on part sur, vous voyez pas bien, je suppose, je regarde en fait avec ma tête. Je vais me diminuer, très petit.
Voilà, comme ça vous la voyez. Donc ici, on se retrouve avec une femme, donc du coup, qui avait un certain visage, mais qui maintenant n'a plus le même. Il est très ressemblant, je rappelle. C'est parce que ces deux dames ont la symétrie du visage qui est stéréotypée et qui est surtout finalement le standard de beauté scientifique. Donc c'est juste ça, d'accord, mais elles sont bel et bien avec deux visages différents. Vous pouvez regarder, faire un arrêt, c'est bien deux femmes différentes, d'accord, mais elles se ressemblent très fort, visage très symétrique, etc. Vous voyez, le stéréotype de la beauté, quoi. Ensuite, on a changé le body. Enfin, le body, le bas, on a mis un truc un peu plus sexy, d'accord. On a changé légèrement, donc vous le voyez, hein, le pull est différent. Hein. Le pull à droite est mieux, je trouve. Elle a beaucoup, quoique, j'en sais rien. Mais le pull est différent, point barre. Les cheveux ne sont plus les mêmes non plus. Maintenant, elle a des cheveux tombants, alors que là, elle a des cheveux qui étaient attachés comme finalement une queue de cheval. Le fond, il y avait aucun bâtiment sur la photo de droite et donc l'original. Maintenant, on a gagné une villa là-bas en haut à droite avec des petits arbres. On a gagné des montagnes différentes, beaucoup plus grandes, d'accord, dans la perspective. Ici, on est sur des montagnes, des petits flancs de falaise beaucoup plus petits. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai ici la référence et le flou qui joue et la référence des bâtiments. Vous voyez, on a des grands bâtiments et ça va encore plus haut. Là, ici, on n'a pas de flou et on n'a pas donc de flou d'image de photo. Hein, vous voyez, on n'a pas de flou, on n'a pas de référentiel non plus de distance vis-à-vis de l'étendue de la mer. Donc, on a vraiment beaucoup plus de détails ici. Et finalement, le décor est similaire sans pour autant être le même. Vous pouvez, si vous voulez vous amuser, essayer de retrouver un endroit sur la photo qui est exactement le même que sur celle d'origine. Vous aurez beaucoup de mal à le faire. Mais vraiment, vous aurez beaucoup de mal à le faire. Vous allez pouvoir prendre chaque point et vous dire est-ce qu'il est disponible sur l'autre ? Vous direz non. Donc je suis, entre guillemets, protégé également par rapport à tout ce qui est copie de contenu. Je m'inspire de contenu, ça c'est vrai, hein, d'accord ? Mais n'empêche, tout est différent. Tout est différent. C'est un peu comme si j'avais identifié la zone où la dame est, hein, donc l'influenceuse où elle est. Je suis une femme, une très jolie femme aussi. Je vais exactement au même endroit qu'elle, un jour J, un jour je ne sais pas X. Je prends exactement la même photo avec d'autres vêtements et voilà, on peut rien me dire. D'accord, on peut rien me dire. Et là maintenant pire, je suis pas au même endroit, je suis pas la même madame, tout est différent. Donc je suis protégé contre la copie, ça c'est sûr et certain. On peut me dire que je me suis inspiré, ça c'est vrai. Hein. Y a probablement aussi une question de protection du contenu vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la créativité, des choses comme ça. Mais autrement, tout factuellement, de manière vérifiable et différent ici à l'image. Donc ici, super, on a une image supplémentaire, réaliste. Je rappelle, je vais backer tout ce qui pour moi me semble pas réaliste. Là, elle me semble réaliste. Dites-moi dans les commentaires si je la back ou pas, mais elle me semble réaliste. On m'a dit dans les commentaires de la vidéo précédente que déjà ces deux là devant ici, ça allait pas, donc je vais les backer. Vous m'avez dit, dites-moi dans les commentaires, hein, je rigole pas, hein, s'il y a un truc qui va pas, vous me dites et je le back, hein, d'accord, supprimer, je supprime. On monte ensemble la chaîne de cette madame. Hein. Ça ici, on m'a dit que c'était aussi pas terrible, donc je le supprime. Je me rappelle qu'il y a DP également qui m'a dit en fait les 3 premières, tu peux les retirer. Hop, donc ici, je retire les 3 premières parce que DP me l'a dit. DP, c'est le pseudo de quelqu'un. Et on m'a dit aussi celle-ci. De souvenir, on m'a dit celle-ci, mais je ne me rappelle pas. Je ne suis pas sûr de moi. Dites-moi si je dois supprimer celle-ci, si elle fait trop fake ou pas. Dans les commentaires, vous me dites la madame au chapeau, il faut oui ou non la supprimer. Dites-le moi et dites-le moi vraiment parce que là en fait en fin de vidéo il n'y a plus grand monde qui regarde, il y a peut-être plus que 15%, donc essayez de faire l'effort de juste me dire si elle fait fake ou pas pour ceux qui sont à la fin de la vidéo, et sinon le reste c'est ok. Celle-là c'est discutable, je l'ai faite hier mais c'est discutable, et celle d'aujourd'hui je la trouve hyper réaliste, donc je suis trop content, là je suis cool, c'est nickel. Bon ben les gars, vous êtes prêts? D'accord, on se retrouve demain. On va voir comment ça évolue. Qu'est-ce que j'aurais pris comme conseil, etc. par rapport aux commentaires pour la création d'un nouveau compte Instagram ou plutôt Tinder, si on s'est débrouillé ou pas correctement. Et sur ce, plein de bisous et à la prochaine. Allez, ciao les gars.